Bonjour, voici les tirages de la mi-avril. Les jours prochains, nous allons avoir une deuxième nouvelle lune en Bélier, mais aussi une rétrogradation de Mercure. Donc les énergies de cette quinzaine vont être très conflictuelles. Je vais procéder à un premier tirage, sous vos yeux, et comme vous le savez, je procéderai ensuite à un tirage complémentaire afin d'approfondir justement les énergies que nous allons rencontrer en cette fin de mois. Vous pouvez regarder la seconde partie en adhérant à l'interface payante de YouTube grâce au bouton rejoindre en dessous de la vidéo, ou vous pouvez me contacter par mail pour connaître les modalités d'achat des vidéos. J'ai eu des demandes pour supprimer l'intermédiaire qui est la plateforme, donc je propose la vente directe des vidéos. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un mail. Merci de m'avoir écouté, passons au tirage. Voici donc votre tirage au Chosen pour cette mi-avril, Amis Verseau. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le roi aigle et le duel des dragons. Ces deux cartes viennent préfigurer de manière très intéressante ce tirage. Prenez du recul sur la situation, sur l'ensemble de la situation. Faites un instantané, une photo, et passez en revue tous les détails, vous dit le roi aigle, afin d'avoir une vue d'ensemble, parce que ce tirage il vient souligner qu'un chapitre de votre vie se ferme, que quelque chose est terminé. Et il vient souligner qu'il va falloir passer à autre chose. La dynamique de ce tirage est très intéressante parce que elle souligne que vous allez faire face à un choix, le duel des dragons. Et qu'il vous appartient de faire un constat honnête pour prendre la meilleure décision possible. C'est un tirage qui est aussi intéressant parce qu'il peut parler dans n'importe quel domaine. Le 10 de pentacle qu'on a ici, le 10 de bâton d'ailleurs aussi, la roue, ces trois cartes viennent dire que voilà, il y a un chapitre qui est terminé. Pour certains d'entre vous, ça se termine en 10 de pentacle. C'est-à-dire que vous avez le juste salaire de votre travail. Vous avez fourni des efforts tout au long de... On va l'appeler ce chapitre, hein, si je reste suffisamment généraliste. Donc ce chapitre, c'était peut-être un projet, c'était une phase de votre vie, c'était une phase d'une relation, c'était une phase professionnelle. Quel que soit le chapitre en question, vous êtes parvenu au 10 de pentacle, c'est-à-dire que point final. On tourne la page, on passe à autre chose. Et au dos de cette position, on avait l'as de bâton. On a le 10 de pentacle, le page d'épée et le 8 d'épée. Vous êtes bien conscient que ce chapitre-là, il est terminé, on ne va pas y revenir. Il s'agit de se tourner vers la page blanche, vers le nouveau chapitre. Une chose qui est très intéressante dans ce tirage, c'est que j'ai le page d'épée là au milieu. Au dos, j'avais l'as de bâton. Et ici, j'avais la reine d'épée. Et là, j'ai le roi d'épée. Cette progression, alors le chevalier d'épée est absent, mais il y a le chevalier de pentacle qui parle de votre détermination dans tout ça. Donc page, chevalier, reine, roi. C'est quelque chose qui a duré longtemps, c'est un chapitre qui a été particulièrement long. Ça a occupé votre vie de manière assez massive. C'est quelque chose que vous vouliez voir changer. Le 10 de bâton, c'est les efforts que vous avez fournis. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez le droit d'être payé pour votre travail. Mais ce tirage est intéressant parce qu'il dit aussi que pour certains, ça a coûté beaucoup d'efforts et pas forcément amené... le 10 de pentacle, ici, c'est pas la garantie que les pièces vont s'empiler, on va dire. Que l'argent va rentrer. C'est vraiment pour dire point final, passe au chapitre suivant. C'est pour dire que quelque chose s'achève, que vous avez parfaitement conscience qu'il faut passer à autre chose. Mais que finalement, le plus important, c'est d'avoir conscience de ce qui était en jeu réellement. Et ce qui était en jeu réellement, c'est le 10 de bâton ici.
c'est le 7 de Pentacle, c'est les efforts que vous avez fournis. On a le 7 de Pentacle, le Chevalier de Pentacle et le 10 de Bâton. Et au dos, on avait la Reine d'Épée. C'est réellement une croisée des chemins dans le sens que c'est un chemin que vous ne serez plus appelé à emprunter. C'est pour ça qu'il faut prendre du recul afin d'évaluer, ben c'est là qu'intervient le duel des dragons, où vous ont mené vos efforts. Je fais toujours de la numérologie quand je fais les cartes. Ici on a 18, ici on a 17, donc ici on a la lune, ici on a les étoiles. 15 et 10, c'est pas pertinent, on dépasse les 21. Pareil pour 15 et 8. Ah tiens, on revient sur la lune, 18. Il y a une... c'est pour ça que je dis, faites une photo, parce qu'il y a une prise de conscience ici. Il y a une prise de conscience, la situation est ce qu'elle est. Alors pour certains, beaucoup d'efforts, pas beaucoup de résultats. Pour d'autres, beaucoup d'efforts, beaucoup de résultats. Vraiment, c'est là que le duel des dragons vient jouer sa carte, vient dire tout dépend de la qualité de ton choix. Tout dépend si tu as nourri le bon dragon. Parce que parfois on fait des efforts, mais on n'a pas compris qu'on ne visait pas le bon objectif, qu'on ne s'y prenait pas de la bonne manière, que c'était pas la chose à faire, hein, il peut y avoir un quiproquo. On va dire c'est le sujet de roman le plus courant, hein, le quiproquo. Quelqu'un qui ne comprend pas quelque chose et qui donc a une réaction qu'il ne devrait pas avoir s'il avait compris de quoi il s'agissait. Ce qui enchaîne après les difficultés avec les autres personnages. Ici, on vous demande vraiment de tirer un enseignement de tout ce que vous avez accompli, des choix que vous avez faits, avant de décider, on a le maître des flèches au dos, on finit avec le roi d'épée, avant de décider dans quelle voie vous allez vous engager. Et j'ai envie de dire surtout dans quelle nouvelle voie vous voulez vous engager. Parce qu'ici on a le diable, la roue et le 8 de bâton. Le 8 de bâton ici, c'est à la fois une carte d'action rapide, mais aussi, je pense, une carte de communication, à cause des épées. Parce que les figures d'épée représentent la communication. Ce sont les cartes par excellence qui représentent le fait de discuter, le fait de négocier, le fait de réfléchir, le fait de conceptualiser. Ce sont les archétypes des pages et rois, reines, chevaliers d'épée. Donc, cette position, elle souligne que, duel des dragons, roue, votre situation a complètement changé. Et que plus... Le diable ici, c'est une carte de constat. C'est 10 de pentacle, 7 de pentacle. C'est une carte qui vous dit, il va falloir que tu admettes, que tu récoltes ce que tu as semé. Donc pour ceux d'entre vous qui ont semé au bon endroit, au bon moment, de la bonne manière, il est possible que vous récoltiez beaucoup. Pour ceux qui se sont trompés d'endroit, qui n'ont pas fait de la bonne manière, il est possible aussi que ce tirage vous oblige à un constat d'échec. Mais le plus important, ici, ça va être la suite. Ça va être la suite, ça va être de vous aligner réellement sur la situation, de faire le choix du bon dragon. De voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui n'était pas réellement ce que vous vouliez, et de vous en servir pour désormais nourrir le bon dragon, viser le bon objectif. Donc, bien pour ceux d'entre vous qui obtiennent des résultats, ces résultats, il faut vous concentrer sur dans quelle direction vous voulez aller désormais, parce qu'ils sont là pour conforter votre progression. Pour ceux d'entre vous qui faites plutôt un constat d'échec, le moment est venu de vous demander pourquoi tous ces efforts ont été perdus. Comment ont-ils été perdus? De quelle manière? On va voir ce qui sort au niveau de la suite. Mais fondamentalement,
plus vous accepterez qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler, et plus justement vous gagnerez en contrôle et en maîtrise. Parce que là, la lune, les étoiles, la lune. Vous pouvez avoir une vision claire au présent, qui vous permet de tirer des enseignements du passé et de vous prémunir de l'avenir. Mais il va falloir aller en direction de l'avenir. Et ça requiert un choix qui est d'autant plus majeur pour ceux qui, éventuellement, se disent « Je me suis peut-être trompé de chemin à certains endroits ». Bon, on va voir la suite. Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes taureau ou ascendant taureau, l'extension va suivre puisque nous sommes dans votre période anniversaire, nous entrons dans votre période anniversaire. Parfois c'est votre signe, mais souvent c'est votre ascendant qui est plus susceptible de résonner avec vous. Comme je l'ai expliqué au début du tirage, dorénavant les extensions sont disponibles dans l'onglet souscription membre. Quel que soit votre niveau d'abonnement, vous aurez accès à ces contenus exclusifs, aux extensions, aux horoscopes. Pour ceux d'entre vous qui préfèrent me payer directement plutôt qu'en passant par le site, vous pouvez me contacter par mail en précisant quelle vidéo vous désirez acheter. Et je proposerai aussi une formule d'abonnement vous permettant de voir les vidéos dès leur publication. Un très grand merci à tous pour vos marques de soutien. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager mon travail sur les réseaux, à faire un commentaire. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite le meilleur pour la dernière quinzaine d'avril. Au revoir.